à Schneider qui a relevé ses objectifs financiers pour 2021 à la faveur du bond de son chiffre d'affaires sur le premier trimestre dans un contexte de forte demande. On parle bien sûr du spécialiste des produits de gestion de l'énergie, des automatismes industriels. Il prévoit une croissance organique de son EBITDA entre 14% et 20%. Ça fait plaisir dans ce contexte de pandémie de voir qu'il y a des grandes sociétés qui ont des perspectives de croissance. Oui, alors Schneider est une magnifique entreprise industrielle qui a pris les devants en étant très positionnée sur les marchés asiatiques, et donc on voit que les résultats sont là et donc que ça paye. Donc vraiment c'est une entreprise avec un PDG qui a une vision, une forte vision. Les résultats ont été très bien pris par les investisseurs, mais attention, on a eu en fait le cheminement donc inverse de ce qu'on vient de voir avec Michelin, c'est-à-dire un gros appétit en fait à l'ouverture des marchés et au fur et à mesure des prises de bénéfices régulières, donc en fait en cours de journée, et donc avec une clôture qui a été plus basse que l'ouverture, signal de prise de bénéfices. C'est très souvent le cas en fait en bourse, on achète avant et lorsque la nouvelle vient confirmer ce que l'on anticipait, en fait on vend puisqu'on encaisse les bénéfices. Nous, on en avait discuté en fait ici même, on est acheteur sur le titre depuis les 120 € et on remonte progressivement en fait les stops. Donc tout simplement, moi je conseille soit des prises de bénéfices sur les niveaux actuels, soit plus simplement, plus prosaïquement, de remonter les stops et un niveau sur un niveau sous lequel le titre Schneider ne devrait plus revenir, le niveau des 128 à 129 €, donc tout simplement sécuriser les positions qui ont pu être ouvertes sur les 120 € avec un stop sur les 128 €. Voilà, donc on encaisse un petit peu et si jamais la valeur vient à se replier sur les prochaines séances, on reviendra sur cette entreprise.